J'aimerais bien une box fromage, j'aimerais bien. Mais faut quand même vous rendre compte d'une chose. C'est que je me retiens des fois de partager des trucs pour pas que les gens soient emmerdés, hein. Vélo électrique, non, mais trottinette électrique, oui. On m'a contacté, mais pour Ghost and Us. Et je dis, je vais pas vous faire une pub sur Ghost and Us pour une trottinette électrique. J'ai qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'introduise mon enquête en trottinette? Qu'on me voit arriver au long en trottinette? J'ai oh, j'ai une chaîne de vlog, si vous voulez, on fait sur la chaîne de vlog, mais pas sur Ghost and Us. Tu vois? Ça, rien que l'ébéniste, hein, l'ébéniste qui nous a fabriqué la table, quand il a su que je faisais des vlogs et tout ça, je lui ai rien négocié, j'ai rien proposé, rien demandé. Mais il m'a dit, il a vu la vidéo, du coup il allait guigner, tu sais, il m'a demandé le nom sur YouTube. Et il m'avait écrit un SMS, hein, j'ai le SMS où il a dit, n'hésitez pas à dire mon nom, si ça vous dérange pas, n'hésitez pas à donner mon nom et tout, ça me ferait plaisir et tout. Et le mec, je lui ai dit non, 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 j'ai dit non, je préfère pas. Et je lui ai dit pas parce que je veux pas vous faire de la pub ou quoi que ce soit, ça je m'en fous à la limite. J'ai dit mais parce que les gens vont venir vous emmerder. Les gens vont venir vous casser les couilles. C'est comme l'auto-école. Là j'ai filmé la leçon de conduite la semaine dernière. Et les malins savent déjà à quelle auto-école je suis, ils le savaient déjà. En fait, il faut vraiment se rendre compte qu'elles sont tellement cinglées que bah, ça appelle tout, ça appelle tout, ça appelle tout. Il y en a une sur TikTok, une meuf qui avait fait ça. Elle avait pris rendez-vous chez Yves Rocher pour un soin du visage, je sais pas quoi. Et elle avait eu le malheur de dire où c'était. Et des haineux ont appelé pour annuler son rendez-vous. Et quand elle s'est pointée le jour même, elle a fait un TikTok en disant putain, on me dit qu'il n'y a pas de rendez-vous. Apparemment, quelqu'un s'est fait passer pour moi pour annuler mon rendez-vous. Te rends compte, toi? Donc c'est pour ça que tu peux pas. Moi, Stevie, au début, quand on s'est lié d'amitié, il me dit, ah, ça, je lui dis, bah attends, je fais une story. Et tout le monde peut le demander. Tout le monde, même Guillaume au Merguez Tuning Show, Guillaume, qui est un ami de longue date. Au bout d'un moment, il est passé devant la caméra et je lui ai dit, ah, par contre, je lui ai dit, si tu veux pas apparaître en vidéo, je dis, n'hésite pas, tu me le dis, je te flouterai ou je cutterai pour pas qu'on voit ton visage. Il m'a dit, non, 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 il m'a dit, je m'en fous, de toute façon, ils me connaissent pas et tout. Je dis, ouais, ils te connaissent pas, mais ils sont quand même capables d'arriver à te retrouver, tu vois. J'ai dit, donc ils viennent pas t'emmerder et tout. Il m'a dit, non, non, c'est bon, t'inquiète, je m'en fous et tout. J'ai dit, ok, Stevie, pareil au début. Je lui ai dit non, non, frérot, je dis je te mets pas en story parce qu'ils vont venir te casser les couilles. Et ça a pas manqué, il s'est fait un traité de pédophile, ils ont appelé son boulot, ils ont appelé la sécu quand il était en arrêt et qu'il est venu faire du marteau-piqueur. Ils l'ont emmerdé, clairement, tu vois. Geoffrey, c'est pareil. Donc moi, dès que je monte quelqu'un en story, de toute façon, il se fait emmerder. Donc même Sylvie et Cédric, c'est pas méchant, mais quand j'ai fait la story des pizzas en taguant Sylvie en disant ah bah merci Sylvie, bah j'ai hésité, je me suis dit non, parce qu'ils vont venir l'emmerder. Ils vont venir la contacter pour lui casser les couilles. Donc j'hésite tout le temps, tu vois. Là, la box fromage, par exemple, la fromagerie du château, ceux qui font les box fromage que j'avais envoyé à Anto pour son anniversaire, et que j'avais envoyé à mes parents aussi et tout, c'est pour qu'ils dégustent. Euh, une fois, j'ai répondu en story, je les ai tagués quand j'ai reçu la box, et du coup, j'ai échangé avec eux. J'ai discuté vite fait avec eux sur Instagram. Et ah bah n'hésitez pas à partager en story, machin. Je dis oui, bah bon, je vais pas trop le faire parce que vous allez être emmerdés. Les gens vont vous contacter et vous emmerder. Voilà. Regardez les autres youtubeurs, là, le couple robinet machin, là. Je suis venu sur leur live pour les prévenir qu'ils se foutaient de leur gueule. Résultat, je passe pour le harceleur et ils leur ont cassé les couilles. En fait, tout est bon à prendre. Tout. Même là, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y en a qui ont. Je demanderai, parce que vu qu'on le connaît, le directeur de Honda. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ont eu l'idée ou qui l'ont même fait d'appeler Honda pour savoir si j'avais bel et bien acheté une moto. Comme le garage du Q7, quand il était en réparation à Épinal, il avait reçu des appels de personnes pour savoir si le Q7 était bien en réparation chez lui. Il me l'avait dit. Il avait reçu deux trois coups de fil d'inconnus qui demandaient est-ce que vous avez un Q7 en réparation actuellement chez vous? C'est celui d'un youtubeur machin. Alors que le mec, j'ai jamais donné le nom du garage. J'ai jamais rien dit, jamais rien donné. Sauf qu'ils sont allés faire le tour de tous les garages d'Épinal et ils sont tombés dessus par hasard. À mon avis, ils ont essayé d'en appeler plusieurs et ils sont tombés dessus, tu vois. C'est hallucinant. Ce degré en fait de. Mais tu vas leur dire ça, elles vont dire non, c'est faux. Non, c'est quelques-unes fanatiques, nous on n'est pas comme ça. Ouais, mais tu fais partie du groupe. Alors ferme ta gueule. Toi, tu fais partie, tu acquiesces. C'est tout.
Elles embêtent des abonnés qui commentent sous les vidéos, oui. Oui, oui. Des abonnés qui osent pas participer à des jeux concours parce qu'ils ont peur de se faire emmerder. Combien de fois on m'a dit que sous mes publications Instagram, elles contactaient l'une par une, en privé, en mes MP, les meufs qui commentaient mes publications. C'est hallucinant, quoi. Pour dire quoi encore? Assassin. Waouh. Non, faut pas avoir peur d'elle, non, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est bizarre, hein. Donc c'est vrai que ça arrive souvent que je publie pas, ou je dis pas, ou je montre pas, ou je parle pas, ou... Voilà, je préfère ne rien dire. Il y a des fois j'ai envie de partager certains trucs et je me dis non parce que je vais partager ça, on va venir emmerder la personne encore. On va venir casser les couilles à la personne qui me l'a envoyé. On va venir casser les couilles à la personne qui l'a publié. On va venir casser les couilles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc non, je le partage pas, et puis tant pis, je garde ça pour moi. C'est dommage, c'est dommage. Comme le fait de follow. J'ai des amis, je les follow pas sur Instagram. Et ça arrivait qu'on me dise ah, pourquoi tu me follow pas? Je dis parce que ils guettent toute ma liste d'amis sur Instagram. Et après, ils vont compter le nombre d'amis, ils vont regarder qui c'est, puis ils vont te contacter. Et puis nanani, nanana. Et puis les gens de ce début, ils prennent ça un peu à la rigolade. Oh, mais oh, ça me dérange pas. Ouais, enfin, quand tu commences à être traité de pédophile comme Stevie, je peux te dire que le cos. Et que tu bosses avec des gosses en plus, le ça me dérange pas, il reste pas longtemps. Hein. Il a été porté plainte, Stevie. Hein. Il était déposé plainte. Hein. Donc, non, ça peut pas ne pas te déranger. Les gens se rendent pas compte. Ouais, les concours, je sais que je peux les faire sur Twitch. Nous, elles ne sont pas venues nous voir. Non. Bah non, vous faites peur. Moi, je m'en fous de créer un compte privé. Instagram, je m'en sers pas pour moi. Instagram, je fais quasiment rien dessus. J'ai mon Facebook à moi. Bah pareil, avant, j'avais pas sur mon Facebook, c'était pas mon nom et mon prénom. J'avais mis Adrien Mystère ou un truc comme ça, je sais plus quoi, Mystery, machin. Parce que je voulais pas qu'on me retrouve. Et les meufs ont retrouvé mon compte Facebook et m'ont signalé auprès de Facebook. Et Facebook m'a obligé à leur envoyer ma carte d'identité et de mettre mon vrai nom et mon vrai prénom, du coup, sur Facebook. Et je peux plus le changer. Et des demandes d'amis sur Facebook, mais j'en ai plein. Des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui m'envoient des demandes d'amis, voilà. C'est des gens, bah il y en a je connais, parce que c'est des amis d'amis, mais il y en a je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est ces gens-là. Et puis tu regardes où ils habitent à Perpète-les-Oies, quoi. Là dernièrement, j'ai eu une Aurel Roro, je connais pas. Habite à La Roche-sur-Yon, je ne te connais pas. Louise Doshi, je ne connais pas. Aurélie Landjoul, je connais pas. Les gens ils me demandent en ami, mais je les connais pas. Laissez-moi tranquille. Déjà que j'ai peu d'amis sur Facebook, je crois que je dois avoir une cinquantaine d'amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis sur Facebook, de toute façon. Et puis ça me contacte en message privé sur Facebook aussi. Là, ça m'a envoyé une photo du mariage de Laura et de son ex-mari. En message privé Facebook. Faut assumer, garçon, t'as tué. Et maintenant, tu menaces ceux qui la représentent, c'est pas bien, ça. C'est pas joli, joli, tout ça, pépère. On m'a envoyé. Oh, bah écoute. Sur mon Facebook privé, hein, mon Facebook perso, quoi. Le matin, devant la glace, vous vous sentez comment? Oh là, alors elle m'a fait un roman. Faites sans cesse attention à vos arrières quand vous avez planté les risques derrière celles qui étaient bien plus intelligentes que vous, ignare. Vous êtes un bien médiocre en vie personnage. Au petit matin, le pleutre que vous êtes réalise que la plèvre reste en vie. Longez les murs, c'est une menace. Si vous étiez un citoyen intelligent, simplement un humain, vous assumeriez votre bêtise. Et je vous mens pas, regardez. Hein. Et je suis en train de vous lire en direct là. Ce qu'on m'a envoyé.
Un jour la vie vous fera payer, pauvre de vous, pleutre, ignare, parasite, incapable et ignare, vous recommencerez, MeToo un jour, si ce n'est que votre descendance paiera. Si ce n'est vous, votre descendance paiera. Donc là, on menace carrément les enfants. Ça, faudra que je le mette sur le site, celui-là. Pauvre ignare, sachez que la mobilisation s'organise. Ouais, enfin, c'était le 2 juin 2022, c'était il y a un an. J'attends toujours la mobilisation, d'ailleurs. Que votre âme et que votre quotidien ne sera jamais en paix. Tout le monde un jour paie le prix. Celui que vous nous avez infligé, nous dupliquerons, multiplierons. Sur cette terre, le taux de remboursement à votre infamie sera multiple. Courage. Toute votre existence, les réseaux seront tous vos prochains jours. L'environnement social saura l'être abject que vous êtes. Et vos enfants auront constamment l'image déplorable et odieuse que vous avez fait subir à autrui. Le matin, devant la glace, vous sentez honnête. Et j'ai jamais répondu. Gris Della Haz, la meuf, t'es. Je me permets d'aller sur ton profil, hein, parce que visiblement, bah, tu te permets de me dire des choses comme ça. Habite à Genève. Ah oui, d'accord. Ah oui. Hmm. Ok. Enfin, voilà, quoi. Ouais, au cas où Laura... Non, parce qu'elle a dit... la personne qui m'a envoyé la photo de son mariage, elle a dit From Laurel to Hardy. De Laurel et Hardy, en gros. Parce que son ex-mari est maigre et moi, je suis gros. Voilà. Mais le pire, c'est la Mornar. Il y a une Belge. Donc je me demande si c'est pas la Pérez, là. Non, non, pas la Pérez. Non, 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 l'autre, une autre. La CC Patate Billy, là. Une meuf, elle avait contacté tous les gens de mon Facebook. Tous les... Non, c'est une autre Pérez. Elle avait contacté tous les gens. Elle avait contacté ma mère, mon père, machin, ma cousine et tout. Ils avaient contacté tous les gens qui pouvaient sur Facebook. Avec la Mornar. La Mornar aussi, s'était permis de contacter tous les gens qu'elle pouvait trouver. Ouais, la Floyd qui a porté plainte contre moi pour menace. Waouh! Waouh! Putain. Et pourtant, elle en tient une couche, hein. Ouais, la Floyd a porté plainte contre moi pour menace. Mais bon, tout ça pour dire que... Ah. Comme j'ai dit au repas, parce que forcément on a parlé de tout ça au repas avec les collègues de Laura, parce qu'ils savent ce que je fais. Tout le monde savait ce que je faisais à son boulot, mais personne lui avait dit. Mais ses collègues, là, avec qui elle s'entend super bien et tout, comme j'ai dit, moi, au mari d'une de ses collègues, j'ai dit, écoute, de toute façon, moi, je dis, c'est pas compliqué. Je le vois bien que des fois, je vais au Leclerc, il y a des gens qui me regardent. Parce que je suis passé dans les journaux, dans les machins et tout, donc forcément, on reconnaît ma gueule. Puis bon, j'ai pas une tête, j'ai une tête atypique, tu vois. Un gabarit atypique, une tête atypique. Et en plus, j'ai souvent le t-shirt, vous êtes tous des cons. Donc bon, voilà, en plus, ça rajoute une couche, tu vois. Mais des fois, je vois les regards. Et je dis, mais moi, j'en ai rien à foutre. Je préfère que les gens me craignent. Je préfère que les gens me voient comme ça. Que les gens pensent que qu'on peut me prendre pour un con. Je préfère ça, moi. Je préfère que les gens me craignent, tu vois. Au moins, comme ça, on me laisse tranquille, on me fait pas chier. On vient pas m'emmerder, quoi. Bah, la Belge, elle est partie de l'asile, mais en tout cas, elle a une sacrée plainte au cul parce qu'elle a fait une attestation, hein. La femme aux pancartes. On en a parlé dans la voiture avec les enfants l'autre jour. Je sais plus pourquoi on parlait. Ouais, Marina. Oui, parce que j'ai dit à Laura, j'ai dit, ouais, je parlais de Marina Nana. Et j'ai dit, on parlait de Guns N'... Ah oui, il y a les guns, je crois, qui sont passés dans la voiture. J'ai dit, oh là, j'ai dit, Marina, elle serait contente, il y a les guns qui passent. Marina, et Libye, elle a dit, Marina, celle qui est en fauteuil roulant. J'ai dit, non, 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 j'ai pas elle, non, une autre Marina. J'ai dit, il y en a plusieurs. J'ai dit, non, non, pas elle. Elle a dit, ah oui, non, parce que celle-là, avec ses mensonges et tout, et blablabla, et blablabla, parce qu'elle est au courant. Libye, elle l'a vu, elle l'a lu, l'attestation, donc... Après, la personne qui m'a envoyé Laurel Hardy, c'est un faux compte, hein. Cette personne très courageuse a créé un faux compte Facebook pour m'envoyer ça, mais comme si ça... Moi, je reçois ça, je m'en fous, en fait, c'est... Je sais pas ce qu'ils espèrent que ça me fasse. Je me dis... Ah. Oui, bon, la subordination de témoin, oui, ça aussi. Elle est belle, celle-là. Oui, oui, elle est très dangereuse, cette dame. Oui, oui, extrêmement dangereuse, ouais. Ouais, ouais, ouais. On voit ce qu'elle a réussi à faire, déjà.